Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Chapitre 7 du livre audio présenté par sœur Donna Bélisaire de L'amour emprisonné. Le chapitre 7, c'est mon entrée au Carmel. Je dois dire, j'ai été gâtée par plusieurs prêtres dans l'église, prêtres et l'évêque dans l'église catholique. Partout, vous avez trouvé ça, hein? Je me rappelle Thérèse d'Avila. Arrivé un moment où c'est dans la rue qu'elle disait la messe avec Saint Jean de la Croix, où elle faisait la réforme du Carmel. Si je dis que j'ai pas eu beaucoup de soutien moral, d'accompagnement de la part de certains serviteurs et servantes aux dirigeants de l'Église catholique, je dois dire oui. Il y en a beaucoup qui croyaient en moi et qui me supportaient. Je vais vous parler maintenant, il y a chapitre 7, c'est dédié au révérend père Ridoré, né de la vallée de Jacmel. Il a été curé du diocèse de Jacmel, Saint-Jacques et Saint-Philippe. Le père Ridoré, quand je le rencontrais, j'ai parlé au père Ridoré, je dis père Ridoré, je lui expliquais l'expérience que je venais de faire dans les quartiers défavorisés, avec les gens, etc., etc., sur mon chemin. Je dis, mon père, je voudrais, pour moi, là, et l'expérience que je viens de faire, c'est, je voudrais aller dans un endroit pour vivre cette expérience, pour vivre la rédemption d'amour du Christ avec l'être humain. Elle m'a dit, ah, ma fille, oui, mais il y a les Carmels, là, à Pétionville, un monastère, je vais t'emmener. Le père Ridoré avait, je crois que le jour de congé était le jeudi. Non, le mercredi, si je ne m'abuse. Donc, les prêtres rentrent toujours dans la métropole de Jacmel. Et entre-temps, je dois dire, je l'ai rencontré dans la métropole. Je lui ai parlé de mon grand désir d'aller quelque part pour vivre dans mon corps, dans méditation, etc., les souffrances de l'humanité, etc. Il m'a dit, mais il y a Carmel là. Je crois que là, j'étais à Jacmel au moment-là. Et il m'a fait faire ma valise. Père Ridoré m'a emmené
dans le monastère de Pétionville, chez les Carmélites. On est arrivé de Jacmel, je ne me rappelle pas si on était arrivé tard, je ne peux pas dire à quelle heure qu'on était arrivé. Quand je suis arrivé, les sœurs m'ont accueilli. Il paraît que le père Ridoré leur avait déjà, parce que j'avais mon valise, etc., fait mon trousseau, parce que le père Ridoré leur avait déjà parlé. Mais, arrivé avec la prière, là, quand la responsable du Carmel, quand elle a commencé à m'interviewer, etc., elle a trouvé que j'étais trop jeune, j'avais pas encore 18 ans. Elle a dit, ma fille, mais tu n'as pas encore 18 ans et tu peux pas. Enfin, toutes sortes de choses là. Tes parents, non, 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 il faut aller à l'école dans la nuit. Elle a dû appeler le père Ridoré pour dire père Ridoré, mais l'enfant n'a pas encore 18 ans, il faut venir l'apprendre, blablabla. Bon. Je ne me rappelle pas combien de jours que j'ai passé au Carmel, mais peut-être une semaine. J'ai passé une semaine au Carmel. Parce que vu mon âge, on ne pouvait pas me recevoir. Elle doit attendre ses 18 ans. Entre-temps, quand le père Idoré pauvre, lui, était rentré d'urgence encore à Port-au-Prince pour venir me chercher du Carmel, et comme toujours, je dis, mon père, tu sais, ce que je voulais, c'est vivre en moi-même une rédemption d'amour, comme si vivre la rédemption dans mon corps, dans mon âme, et sentir en moi-même les souffrances humaines. Le père a dit, ah, tu as parlé de rédemption, mais Père Idoré a dit, mais il y a ces choses-là, oui. C'est les rédemptoristines au Cap Haïtien. Ok. Je vais vous faire une référence. Je vais les écrire pour parler de vous. Je vais vous introduire. Le père Ridoré ne tarda pas à écrire aux rédemptoristines. Quand le père Ridoré a dû... Et finalement, j'ai eu un rendez-vous avec la prière. Je me rappelle, c'était à Saint-Gérard, parce que les rédemptoristines, ce sont les religieuses fondées par Saint Alphonse de Liguori et Marie-Dominique. Je crois que c'est encore une branche des filles de Saint Alphonse de Liguori, etc. Et ceci, quand j'ai vu la prière là, à Saint-Gérard, elle m'a dit que je dois attendre mes 18 ans pour rentrer au Carmel du Cap Haïtien. Pendant ce temps, j'avais le père Gabriel Bien-Aimé qui était devenu mon directeur spirituel pour faire le lien entre le Carmel là, au Cap Haïtien et puis à Port-au-Prince. Je devrais toujours, une fois par semaine, aller le rencontrer, voir comment je fais, comment j'évolue, etc. Entre-temps, et j'avais rencontré, je peux, cette époque-là, il y a eu Marie-Camille Lafontaine, une affaire de pré-prof, parce que je me rappelle avoir présenté pré-prof à Jacmel, il y a un petit journal aussi.
Il y avait un journal qui avait parlé de moi, c'est comme, je sais pas, un génie, etc. Et puis, c'est là qu'il y a eu Claude Gervais. Il y a beaucoup de noms hein, dans ce chapitre 7. Monsieur Claude Gervais, je peux pas me rappeler comment la rencontre a été faite, mais moins de 18 ans, j'étais devenue directeur, administratrice de l'INECO SA. Devrait gérer les employés, les 10, les dates, moins de 18 ans. Et puis, il m'a dit, je sais que vous pouvez le faire, etc., etc. Bon, c'était une compagnie qui était malade, qui avait beaucoup de problèmes. Donc, quand on venait à moi, mais moi, j'étais étonnée, tout le monde était étonné de moi. J'avais moins que... J'ai pas encore 18 ans et je dirigeais des gens qui avaient 30 ans, 34 ans, des dames, des messieurs, etc., etc. Bon. Je ne peux pas vous dire, mais ça s'était accompli. J'ai fait mon nom à INECO SA en peu de temps, en attendant mes 18 ans. C'est ainsi que, bon, avec le père Gabriel Bien-Aimé, je faisais toujours non seulement le bénévolat, et je continuais aussi à accompagner les familles, à aller les visiter, parce que finalement, les 18 mois que j'avais passé m'avaient dans des familles, plusieurs familles, etc., m'avaient laissé de liens, beaucoup de gens qui voulaient toujours me voir, qui voulaient toujours savoir qu'est-ce que je faisais, etc., etc., et puis qui me comblaient de cadeaux, tout ça, il faut le dire. Enfin, pour moi, le temps d'avoir mes 18 ans, là, j'étais tellement citée, c'est quand, etc., etc., ça faisait attendre. Et voilà, mais je dois dire entre parenthèses, j'allais toujours à l'école. Hein. J'ai eu mes 18 ans en novembre et en janvier, j'étais déjà rentrée. Mon entrée a été déjà faite chez les Rédemptoristines. Oh, ce chapitre devrait avoir plusieurs titres. Hein. Oui. Mon entrée chez les Rédemptoristines comme postulante. Bon, c'est comme un rêve accompli, etc., etc. Mais je dois dire, pendant le temps de ces 18 mois, il y avait beaucoup de jeunes que je parlais. Il y avait, je les aidais. C'était une époque aussi de politique dans le pays. Qu'il y avait beaucoup de choses. On fermait la radio Soleil, le départ des Duvalier. C'était pas encore arrivé. C'est arrivé au moment que je me trouvais au Cap-Haïtien, au monastère. Mais avant, quand on posait à l'arrestation des jeunes, etc., j'étais toujours là, j'étais toujours devant pour faire signer, quels que soient les chefs, quel que soit ce que vous avez, tous les militaires, tout le monde me gâtait, dès que c'est moi qui dis quelque chose, tout ça a été fait. Et je j'étais toujours active. Quand le temps était arrivé pour moi en janvier de me rendre au monastère du Cap-Haïtien, ça a été un cri, je promettais aux jeunes, je vais rester en contact avec eux, je vais vivre pour vous, c'est encore pour vous que je vais, pour vivre la souffrance que vous faites, etc. Je vais vous accompagner, etc. C'est ainsi que
une petite histoire, hein, pour me rendre au Cap-Haïtien, tout ça encore, hein, c'est à l'insu de ma maman. Pour être au monastère, bon, bien que le père Idoré, comme curé, était au courant de tout, etc., avec contact aussi avec la sœur Françoise, mais il fallait être accompagné de ma maman. C'est Madame Raymonde Rabel, qui est maintenant à Boston, que pendant que je faisais une émission à Boston, qui avait appelé pour expliquer dans Radio Télé Boston, je me sentais vraiment très touchée quand elle avait appelé. C'est Madame Rabel qui m'avait accompagnée. Et c'est encore dans mes démarches, dans mes 18 mois là, de m'introduire, de chercher la vie humaine, que j'ai rencontré cette famille-là. C'est Madame Rabel qui m'a accompagnée au Cap-Haïtien parce qu'en même temps, elle avait sa fille chez les Sœurs de la Sagesse au Cap-Haïtien. Donc, puisqu'elle allait, elle a pris le même rendez-vous et puis elle m'a emmenée et puis se présentant à la prière comme étant ma maman. Voilà. Je suis devenue postulante chez les Rédemptoristines. Là, je dois le dire, arrivé là encore, très jalousée par les autres et très aimée, très acclamée. Tout le monde m'adorait. Oh mon Dieu, quel enfant! Les gens qui venaient, les étrangers qui venaient au supérieur général une fois avaient dit que c'est le sourire du bon Dieu. On m'appelait fleur du soleil. Bon, la petite plante de la communauté, etc., etc. Cette communauté-là, on était 4 nations. Il y avait vietnamiennes, 2 japonaises, 2 ou 3 canadiennes, plus 3 haïtiennes, 3 ou 4 haïtiennes. Donc, c'était une communauté de 4 nations. Et bon, leur langue commune, leur langue de communication était le français. Donc, cette communauté-là, vraiment, comme toujours, les communautés m'accueillent. C'était très bien. Monseigneur Gaillot aussi savait venir là-bas, me dorlotait. Le Père Gabriel savait venir aussi me voir comme étant un rédemptoriste. Je me rappelle, quand les gens venaient, ils disaient toujours « Waouh, ouais, la petite Jacques Mélienne ». Tout le monde demandait pour la petite Jacques Mélienne. J'ai rien à dire, mais la seule chose que je dois dire, comme toujours, je ne mangeais pas beaucoup. Même là, je n'aimais pas manger. OK? Oh. Ça continue. J'ai beaucoup écrit. Je me rappelle que une petite histoire à part, bon, je ne dois pas tellement dire. Je dois saluer aussi Adrien Fortuné. Adrien Fortuné qui était venu me voir. Je dois saluer aussi M. Gervais. Eunice Dujour, une amie aussi qui a pris l'avion, qui est venue jusqu'au Cap pour me visiter. C'était très dur pour elle aussi. C'était une amie du quartier. Eh bien, chez les Rédemptoristes, chez les Rédemptoristines, ok? Déjà, toute la ville savait à Gontimeg
gros cheveux. Qui est là? Oui, qui est là? Tout le monde. Bien que, quand il y avait la messe, on ne pouvait pas voir votre visage. Mais à travers le grillage, quand on repart là pour être allé en communauté dans la grande salle, on pouvait toujours nous apercevoir. Et étonnamment, malheureusement, j'ai perdu ces images-là, ces photos. Les enfants de la ville venaient me visiter. Oui. Il y avait les enfants de la ville du Cap-Haïtien. Finalement, j'ai un petit groupe d'enfants venir me visiter tous les dimanches. Et on m'envoyait des cadeaux de petit argent, etc. Et je donnais toujours ça. Parce que là où on devrait voir, il n'y avait pas, même quand c'est du dehors, mais j'avais une petite permission spéciale pour que les enfants viennent me voir. Toute la ville en parlait. Je faisais aussi beaucoup de succès auprès de tous les responsables des Redemptoristines. Et tout le monde m'appréciait. Je pense, était fier de moi. Et j'ai toujours le sourire aux lèvres, je ne sais jamais, parce que tu sais, quand on se donne, on se donne. Et je m'ai tout donné. Et je savais dire que ma vie, j'ai donné ma vie, c'est comme l'hibiscus. L'hibiscus, pour une journée, s'ouvre. Malgré c'est une fleur qui sait que c'est une fleur qui ne dure qu'une journée. Mais l'hibiscus n'a rien gardé, rien gardé pour elle. Cette fleur-là s'épanouit pour toute la journée. Donne tout son cœur, tout ce qu'elle a. Alors ça, c'est moi. Je m'épanouissais sans me demander, est-ce que je vais pouvoir fleurir encore demain? Je me comparais toujours. C'est une fleur que j'aime beaucoup, l'hibiscus. L'hibiscus qui ne dure pas 24 heures, mais quand l'hibiscus s'ouvre, son cœur pour se donner, l'hibiscus se donne. Eh bien moi, je faisais la joie de la communauté. La joie de tout le monde, comme toujours, tout le monde me sollicitait, tout le monde parlait, tout le monde voulait. Il arriva parfois que même le discours pour recevoir des gens, la prière, c'est à moi qu'on confiait tout. C'est ça. Mais la prière, on avait toujours un petit problème avec moi que je n'aimais pas manger. La chose disait que, mais il y a un petit problème parce que les autres Haïtiens mangent très bien. Elle, je trouve qu'elle mange d'une autre manière. Bon. Ça, il faudrait dire que vraiment, j'avais une très bonne santé, bien qu'elles avaient peur parce que les autres, il fallait toujours les emmener à l'hôpital. Moi, j'avais une santé parfaite, Dieu merci. Quand on a fait pour moi, avant ma prise d'habit, quand on m'a emmené pour les examens généraux, etc., la mère prieur m'a dit, ah, vous savez, le médecin m'a félicité, il dit, bon, pour la première fois, on a reçu vraiment un sujet de parfaite santé. Donc, c'est pas comme je m'étais dit, et je le dirai toujours, Seigneur, tu m'as jeté le filet de ton amour, je me suis laissé prendre. Oui, je me suis laissé prendre. Il y avait le père Huberdo, qui était notre aumônier, qui m'admirait beaucoup aussi. Eh bien,
au monastère jusqu'à ma prise d'habit. La vie. J'égayais la vie de tous les jours, quand il y avait des visiteurs, quand il y avait des choses, etc., etc. J'étais toujours là. Je me rappelle le nonce apostolique Romulus, pas Roméo, qui était venu nous visiter au monastère. C'est pour la première fois que j'allais voir un nonce. Et puis, quand il est arrivé, je me suis jetée dans ses bras. Et toutes les religieuses se regardaient l'une après l'autre, etc. Et puis moi-même, naturellement, je regardais tout le monde, je voyais que j'avais rien fait de péché. Et le nonce a dû me regarder pour me dire, ma fille, surtout, garde ta spontanéité. Garde ta spontanéité, ne la perds jamais. J'étais toujours naturelle et je reste naturelle. Je suis toujours naturelle dans tout ce que je fais. Une fois, je me rappelle que on avait donné à faire à manger. Chaque religieuse ou postulante, c'était leur tour de faire à manger. Moi-même, j'ai fait à manger, heureusement, j'avais un ouvrage à regarder. Les recettes, il y a une histoire pour vous faire rire. Je voyais toutes les soeurs disaient, oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Personne ne mangeait. Tout le monde faisait des compliments, personne ne mangeait. Je dis, waouh, mais c'est quoi? Donc, j'étais piètre, bon, c'est sûr que j'ai compris tellement pour me gâter, bon, la gâterie là pour ne pas me décevoir, donc les gens ont dit, et puis chaque personne allait dans leur coin là pour faire une petite soupe et me disait que c'était bon, que c'était bon, que c'était bien. Bon, voilà. Et Adrien Fortuné, une fois qu'il était venu me voir, et lieutenant Adrien Fortuné, et quand il a demandé pour moi, les gens ont dit, c'est elle qui cuisine aujourd'hui, elle ne peut pas venir au parloir. Adrien s'est dit, quoi? Elle cuisine? Excusez, vous savez pas pour qui j'ai demandé? Il dit, on sait très bien, oui, oui, oui. Et chaque jour, c'est personnel. Il est resté ébahi, il m'a dit, je me suis dit, waouh, est-ce que, tu sais, quand on se donne, rien ne peut nous retenir. Rien, rien, rien ne nous retient. Quand on se donne, on se donne. Il faut tout donner. Et moi, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Cela ne voudrait pas dire, sur le chemin de mon parcours, j'ai trouvé des gens qui m'ont aimé. Peut-être que je n'ai pas compris c'était quel amour. Il y a des jeunes qui m'ont aimé, qui se sont allés se faire prêtre. J'ai peut-être, c'est maintenant, allez, parce que quand quelqu'un me disait qu'on m'aimait, j'ai dit, si tu ne m'aimais pas, ce serait un péché, le Seigneur serait fâché avec toi. Eh bien, j'ai tout risqué
pour ce choix-là. J'ai tout donné. C'est triste. Parfois, quand on est en face de certaines personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui essaient de déformer la vie de chaque personne. Savez-vous ce que je vais vous dire aujourd'hui? La vie peut changer. Il peut y avoir un changement. Néanmoins, cessez de regarder sur les apparences. Oui, dès aujourd'hui, dites-vous, je ne vais plus regarder sur les apparences. Et jusqu'ici, pas une fois, j'aurais à regretter ce don que j'ai donné. Je donnerai encore. Je n'aimerai jamais assez. Je n'aimerai jamais assez. Je n'aimerai jamais assez. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, en épisode, à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.